Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans l'arène de tennis de table du stade Tata Raphaël pour cette finale du tennis de table entre le Roumain Andrei Eduard Ionescu et le Malgache Fabio Adrien Rakotoa Rimanana. Et une finale qui commence tout de suite et on connaît l'importance du premier point. C'est le Malgache qui est au service. Voilà, les deux premiers points pour le Malgache. Petit avantage psychologique sur son service. On voit en ralenti un service qui gêne le Roumain. Et la riposte pour Andrei Ionescu. Andrei Ionescu qui a remporté quelques minutes plus tôt la finale du double mixte et qui est là en lice pour une nouvelle médaille d'or. Voilà, ça a démarré un petit peu tendu, mais on voit que ça commence à se lâcher. C'est pas évident hein, de jouer comme ça une finale d'un tournoi international. Pour ces deux joueurs, 20 ans pour le Malgache, 19 ans pour le Roumain. Ionescu qui a refait un petit peu son retard, hein, quand même, qui passe devant 4-3. Et ces deux garçons qui sont venus pour la médaille d'or, hein, nous le disait un petit peu avant, ils sont venus pour gagner. Et c'est le Roumain qui prend l'avantage. À noter que ce match est arbitré par monsieur Djimado Blavi du Bénin et monsieur Collard de Belgique. Voilà l'égalisation pour le Malgache. Ah, c'est pas évident. On voit que les joueurs sont tendus un petit peu encore. Ils ont du mal à se lâcher. On ne peut pas leur en vouloir, c'est sûr qu'il y a pas mal de pression. Ah là c'est un beau coup droit. Un beau coup droit pour Fabio, lui qui vit en France, dans le sud de la France. Et qui a quand même un petit palmarès déjà, puisqu'il a été médaille d'argent au championnat d'Europe de jeunes en 2018. Il a été champion de France cadet également. C'est pas n'importe qui. En tout cas, un premier set très serré entre les deux joueurs. Ah, c'est bien joué là, c'est bien joué du Roumain. Fabio qui était en défense et l'attaque du Roumain qui prend l'avantage encore une fois et qui commence à s'imposer dans ce premier set. Et qui, on le rappelle, est vraiment important psychologiquement. Prendre le premier set, c'est prendre un avantage direct sur son adversaire. Ionescu au service. Attention, attention Fabio, là ça fait 4 balles de premier set pour Ionescu. Et ben voilà. Et ben c'est allé très vite. Un premier set à l'avantage du Roumain. Deux joueurs qui se connaissent bien, hein, qui ont l'habitude de s'affronter. Et un duel qui est annoncé assez serré, mais qui pour l'instant tourne en faveur du Roumain. Il est bien Ionescu, il a pas la pression. On voit en discussion pardon, avec son coach, monsieur Philimon. Qui a l'air de lui parler de son coup droit.
Et il veut peut-être qu'il attaque un petit peu plus encore. C'est vrai qu'on l'a senti un petit peu crispé, mais enfin il a bien pris l'avantage. Et puis du côté du Malgache, c'était guère mieux. Donc pour l'instant, c'est le Roumain qui a l'avantage. 1-7-0. On a l'impression que c'est allé vraiment vite, très très vite. Et qu'il n'a pas eu le temps encore de développer son jeu. Fabio Rakotoa Rimanana, qui vient tout juste, je vous le disais, d'avoir 20 ans. Et c'est reparti pour le second set. Allez, le Roumain au service. Ah, ça y est, il commence à lâcher ses coups, Fabio Rakotoa Rimanana. Je vous le disais tout à l'heure, départ pas terrible pour le Malgache. Et puis on sent que là, de toute façon, il est déjà dos au mur. Il n'a pas vraiment le choix. Et il commence à lâcher ses coups. 3-0. Service pour Ionescu. Ah, ça va trop vite. Ça va trop vite là pour le Malgache. On revient un petit peu dans la course. Avec une petite erreur de Sainté visiblement, parce qu'il y avait 3-0, on est passé à 4. Ah là c'est bien joué. Très beau revers. L'importance du service quand même toujours. Pour imprimer le rythme dans l'échange. On sent toute la concentration. Et voilà, comme quoi le service, on vous le disait à l'instant. Et ça fait quand même 3 points d'avance là déjà, avec 5-2, plus service à suivre pour Fabio. Let, annoncé par l'arbitre belge dont je vous parlais tout à l'heure, Monsieur Collard. Et voilà, encore un service gagnant. 6-2, 4 points d'écart. Pour remettre les pendules à 0. Et on rappelle, on vous le disait tout à l'heure, ça va peut-être jouer aussi en fin de match, mais Ionescu qui a déjà fait une finale puisqu'il a remporté le double mixte quelques minutes auparavant. Donc au niveau concentration, ça a dû lui prendre pas mal d'énergie quand même. Et voilà, 8-2. Petite erreur pour le match en revers. Une table qui est peut-être un petit peu humide. Ouais, ça va vite, elle touche. Magnifique échange. Magnifique échange entre le Malgache et le Roumain. À l'avantage. Ah, je pensais qu'elle touchait. On va voir. Est-ce qu'on voit bien sur le ralenti? Elle est dehors, pardon. Ça fait 8-4 alors pour le Malgache. Et même 9 à 2 points du 7, 2 points de revenir à hauteur du Roumain. Ça va un petit peu mieux pour Fabio Rakotoa Rimanana. Qui fait malgré tout là une petite erreur.
Il n'est pas content, on le sent sur son visage, on le voit. Il n'est pas content de son jeu. Ouais, le Roumain à l'attaque, là, c'était magnifique. Magnifique. Mais raté, donc ça offre quand même 5 balles de match à Fabio. Balle de 7, excusez-moi. La première est ratée. Et voilà, il en faudra 2 pour revenir à hauteur. Un 7 partout entre les deux jeunes hommes. Ouais, c'est bien joué. Puis il a mis la manière en plus. Hein. C'est sûr que là, psychologiquement, ça va l'aider. Fabio, il sait qu'il avait besoin de rentrer dans sa finale. Il est venu ici pour l'or. Et il sait qu'elle est à portée de main. C'est quand même un événement important. Pour lui qui était 64e au niveau mondial sur les U18. Donc c'est un très bon classement. Il ne fait pas partie des top mondiaux. Mais enfin, il aspire à se rapprocher vraiment des meilleures places. Et c'est sûr qu'une victoire au jeu de la francophonie, ça sera quelque chose d'important dans sa carrière. Pareil pour le Roumain qui lui en a déjà gagné une mais en veut 2 absolument. La Roumanie qui se comporte bien au tableau des médailles. Hein. Et un troisième set là qui va être très important pour prendre là vraiment un avantage psychologique et assommer son adversaire. Ah, ça va vite, il y a peu de pauses, on sent qu'ils ont envie de jouer. Et on sent toute la concentration encore une fois dans le visage. Et on entend les encouragements. Et les encouragements pour Fabio, qui doit avoir de la famille ou du public pour l'encourager. Les autres délégations également, Madagascar, on les a vus en basket féminin notamment. Un très beau point. Ah, de ralenti là, ce superbe coup droit qui met hors de portée le Roumain. Et le point, on voyait pas ses attitudes en début de match. Hein. Ça y est, ça commence à se lâcher. Ah mais Ionescu, il est costaud aussi. Il est costaud, il a décidé d'attaquer. C'est vraiment une guerre psychologique. Hein. On le sent entre les deux. J'attaque, je défends. Une petite erreur là, petite erreur du Malgache. Et voilà Fabio qui prend la première fois l'avantage dans cette partie, puisqu'il mène 3-2 dans ce troisième set, après avoir couru derrière le score pendant toute la partie. C'est pas évident de courir derrière le score. C'est pas évident non plus de faire la course en tête, mais être derrière, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et ben voilà, égalité. Ça n'a pas duré très longtemps. En tout cas, c'est très serré. Hein. C'est une belle finale. Et puis on voit pas mal de monde hein, dans cette arène du stade Tata Raphaël, lieu mythique de la capitale congolaise. Puisqu'évidemment, juste à côté, le célèbre stade de football qui a abrité le combat du siècle hein, entre George Foreman et Cassius Clay, Mohamed Ali en 1974. On est juste à côté dans le gymnase. Un gymnase qui est bien garni pour cette finale. Pour ces finales, puisqu'il y a eu les finales du double mix et dames également juste auparavant. Et on est à 4-4. Service à suivre pour le Malgache. Voilà, il reprend l'avantage. Tout doucement, il a refait son retard tout doucement. Et maintenant, il commence à prendre l'avantage. Mais c'est toujours très serré entre les deux garçons. Malgache qui se plaint, semble-t-il, d'un sol un peu glissant.
Elle a changé de service. Net. Elle a mis un effet terrible dans sa balle. On a cru qu'elle allait revenir, mais elle n'a pas touché. 5 partout, là c'est vraiment, vraiment tendu. Ah, c'est le Roumain qui reprend l'avantage. Ah, il lâche rien, Ionescu. Ah, je vous le disais, ils se connaissent très bien, hein, ces deux jeunes. Ils ont l'habitude de jouer l'un contre l'autre. Et là, on est rentré vraiment dans la guerre des nerfs. Là, un moment très important du match. Et c'est encore le Roumain. C'est encore le Roumain qui prend l'avantage et qui commence à se détacher tout doucement. 2 points d'avance dans ce 3e set. Attention, il ne va pas falloir perdre le prochain point pour Fabio Rakotoa Rimanana. Celui-là, il est important. Et c'est magnifique ce point, peut-être le point du match, exceptionnel. Ouais, dans une ambiance survoltée, on voit le public là qui est vraiment à fond derrière les deux. Et c'est à l'avantage du Roumain. On parlait d'un point très important, c'est lui qui l'a pris, Andrei Ionescu. Et là, il a fait très mal à son adversaire. Regardez le visage de Fabio. Ah, il le sait, il sait qu'il a perdu un point très important là. Un point qui peut faire tourner le set. Ah, il respire un petit peu là, il prend une bouffée d'air, mais il le sait dans sa tête, il sait qu'il a perdu ce point qui était vraiment très important. Ionescu à 3 points du set. Service à suivre. Ah, une petite erreur. Attention, ça se resserre entre les deux hommes. Et là aussi, on est sur un point très important. Attention. Et c'est le retour pour Fabio. Là, c'est un très beau match. Ça commence vraiment à sentir la poudre entre les deux. Ah, c'est magnifique ce retour. Attention, il avait 3 points de retard. Il a refait son retard, Fabio. Et là, c'est dans la tête du Roumain que ça commence à cogiter. Il a peut-être laissé passer sa chance. 8 partout dans ce 3e set. Ah, magnifique du Roumain. Il s'excuse, il a touché la bande du filet. Mais ça fait partie du jeu, ça c'est aussi la chance. Les champions ont toujours besoin d'un petit peu de chance. Et il s'excuse, on le voit à nouveau sur le ralenti. 9-8. Oh là, c'est vraiment, là c'est très serré. On parlait d'une guerre des nerfs, mais là il va falloir être vraiment costaud dans la tête. 9 partout, les deux sont à 2 points du set. Ah là c'est tendu, là ça peut pas être plus tendu, c'est une très belle finale en tout cas à laquelle nous assistons. Ah, c'est bien joué du Roumain. Ionescu, on voit son entraîneur juste derrière au fond qui l'encourage et qui lui donne encore les petites consignes là. Ouais, il lui crie dessus. Mais lui il n'entend rien, il est dans son match, Ionescu. Balle de 7. Ouais, c'est magnifique. Bravo aux jeunes Roumains là, qui s'imposent dans ce 3e set qui était hyper important entre les deux. Ah, Fabio est passé tout près également. Mais là, il sait que le Roumain a fait un grand pas en avant psychologiquement. Il regarde sa raquette. Fabio, il est pas content. Il n'est pas content de son jeu. Il n'arrive pas à développer son jeu d'habitude. Est-ce que c'est la pression? Est-ce que c'est l'ambiance? Je ne sais pas. Il a du mal à
Il a du mal à jouer son jeu. Donc les deux sont avec leur coach actuellement. On nettoie un petit peu la table. Et puis dans le public, là c'est quand même, on l'a senti tout à l'heure sur cet échange exceptionnel entre les deux là, à 8-8, le point qui a fait basculer en faveur du Roumain. On a senti tout l'engouement, un engouement qu'on retrouve sur toutes les compétitions dans ces 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Ça va de la danse de création au hip-hop, au basket, au football, des stades remplis, une grosse ambiance partout, des concerts à venir, des énormes concerts au Palais du Peuple notamment, une cérémonie de clôture à venir également. Ah, c'est une très très belle édition des Jeux de la francophonie. Et pourtant c'était pas gagné, on le rappelle, hein, avec cette organisation un petit peu tardive des sites qui ont eu du mal à faire surface. Et puis finalement tout est prêt en temps et en heure. Et Fabio, par superstition, a changé de maillot. Il est passé en vert après avoir perdu en orange. On a tous, hein, ces petites superstitions, ces petits tics. Mais il est dos au mur en tout cas, le Malgache. Et là il va pas falloir se rater. Et le départ est plutôt mauvais pour Rakotoa Rimanana, puisqu'il perd déjà 0-2 et qu'il va pas falloir laisser passer ce set sous peine de laisser filer une médaille d'or qu'il attend tant. Avantage aux Roumains, avantage Ionescu. Il est bien dans sa tête, il fait le départ idéal, il s'énerve pas, il est sûr de ses gestes. Et ouais, il est en train de rentrer dans la tête de son adversaire tout doucement. Alors on demande évidemment un temps mort, non pas du côté roumain, mais du côté malgache pour se remettre les esprits à l'endroit. Mais on le sent serein là, il est mieux. Voilà, il boit tranquillement un petit peu d'eau. Il sait que dans sa tête, il a pris le dessus. Maintenant, il va falloir être sérieux jusqu'au bout. Ah, c'est jamais terminé, hein. C'est jamais terminé, mais psychologiquement, il a pris l'ascendant. Et il va falloir un exploit maintenant pour Fabio, pour se remettre en selle et pour espérer accrocher un 5e set. À lui de servir. Il va falloir attaquer maintenant. Il n'y a plus de solution. Ah, et une balle qui touche, il s'excuse à nouveau le Roumain, 2 fois qu'il a de la chance dans ce match, pardon. Et 4-0, ça commence à faire un petit avantage significatif. Le Roumain au service. « 5-0, malheureusement, pour le Malgache. La situation se complique dangereusement. C'est raté là pour le Roumain. En coup droit, premier point pour Fabio, qui était remonté tout à l'heure, hein. Il était à -4, il était à -3, il est à -4 maintenant. Mais attention, il est en sursis. L'ancien médaillé d'argent au championnat d'Europe de 2018, je vous le disais, qui refait une partie de son retard. Bon, de toute façon, il n'y a plus à hésiter. Là maintenant, il faut y aller, il faut tout donner. C'est une finale. Ça se joue dans la tête, ça se joue beaucoup dans la tête pour le pongiste malgache. On le sent, il regarde à côté, il a les yeux dans le vide, il a du mal à trouver son ping-pong, son tennis de table plutôt. Et 6-3 pour le Roumain qui avance pas à pas. Malgré une petite erreur là, une petite erreur de concentration. Elle était bien dehors.
Allez, le public qui commence à encourager. On sait qu'on rentre dans les points décisifs. Et c'est raté. C'est encore raté pour Fabio. Encore tant de fois raté au cours de cette finale. Il aurait eu du mal avec son coup droit. Beaucoup de mal. Mais c'est pas fini. La preuve avec cette légère perte d'attention du Roumain. Bon, ça peut aller très vite, hein. C'est vrai que 3-4 points, ça se prend. Avec cette nouvelle formule avec les matchs à 11 points, c'est toujours beaucoup plus compliqué de revenir. Allez, instant important de cette finale. Et ça tourne encore et encore. Encore et toujours à l'avantage du Roumain. Andrei Eduard Ionescu. Après sa médaille d'or en double mixte, est en train de faire cavalier seul. Une petite réaction là quand même pour Fabio Rakoto Harimanana. Mais c'est pas évident, hein. On sent que le public commence à chanter derrière, à pousser. À 2 points du match, le Roumain. Ouais. Allez, petit sursis. 9-6 pour Fabio qui revient légèrement dans la course. Avec un service à suivre. Ouais, l'avantage tout de même du service, hein. On le rappelle. Un outil important pour faire le trou. Et il est revenu à 2 points. Il est revenu à 2 points. Et une petite erreur qui va offrir quand même 3 balles de match maintenant pour Andrei Eduard Ionescu. 3 balles de match pour gagner cette finale des 9e Jeux de la francophonie. Et un service. Et voilà, c'est plié. Elle est dehors. Elle est dehors pour Fabio. Les 2 joueurs qui vont se serrer la main. Et on revoit les plus beaux points de ce match. Mais il n'y a pas eu photo entre le Roumain et le Malgache. Malgré un bon retour sur le deuxième set pour Fabio. La marche était trop haute. Et voilà, Andrei Eduard Ionescu, encouragé par le public qui va évidemment voir son coach, Monsieur Filimon. Une victoire assez nette, hein, pour le Roumain qui n'a pas été vraiment inquiété. La légère réaction, on va dire, dans le second set, mais il était vraiment plus fort aujourd'hui. Peut-être la confiance également accumulée au cours de sa précédente finale. Et puis on va bientôt se retrouver au basket maintenant pour voir la dernière demi-finale au Stade des Martyrs.